Vous êtes-vous déjà demandé comment les gens gagnent de l'argent avec la crypto-monnaie sans la trader réellement? Comment font-ils pour faire des bénéfices comme par magie sans même prédire le marché? Eh bien, aujourd'hui, je vais révéler un secret qui fonctionne à merveille pour moi, c'est l'arbitrage crypto. Bonjour, je m'appelle Jacques et je commence ma journée en vérifiant les dernières nouvelles et les tendances du marché crypto. Ensuite, je passe du temps à lire des articles et à regarder des vidéos pour rester informé. J'aime aussi analyser les graphiques et prendre des notes pour améliorer mes stratégies d'arbitrage. En creusant plus profondément, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui gagnaient de l'argent sans réellement trader de crypto. Et c'est là que je suis tombé sur l'arbitrage crypto. J'étais sceptique au début, mais une fois que j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai réalisé que le potentiel de profit rapide était énorme. J'expérimente l'arbitrage crypto depuis un certain temps maintenant et j'ai eu ma part de succès et d'échecs. Mais une chose qui est restée constante est le frisson de gagner de l'argent sans réellement prédire le marché. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vous ne vous inquiétez pas de la hausse ou de la baisse des prix. Tout ce qui vous intéresse, c'est la différence de prix entre les différentes bourses. Mon aventure personnelle dans l'arbitrage cryptographique a été une expérience incroyable. J'ai beaucoup appris et j'ai noué de très bonnes relations en cours de route. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est comment j'ai gagné 1000 $ en seulement 24 heures, grâce à l'arbitrage cryptographique. C'est un exploit dont je suis vraiment fier et je suis ravi de le partager avec vous. Lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur l'arbitrage cryptographique, je savais que je devais être méticuleux. J'ai passé des heures à éplucher les données, à comparer les prix sur différentes bourses et à identifier les opportunités. J'ai commencé par dresser une liste de toutes les bourses populaires, de Binance à Kraken, puis j'ai commencé à analyser leurs prix. Je cherchais des écarts, aussi petits soient-ils, que je pouvais exploiter. J'ai passé des heures sur des sites web comme CoinMarketCap et CoinGecko, à comparer les prix et à rechercher des modèles. J'ai également configuré des alertes de prix sur mon téléphone, donc chaque fois qu'il y avait une différence significative dans les prix, j'étais averti. C'était beaucoup de travail, mais cela en valait la peine au final. J'ai comparé les prix du Bitcoin, de l'Ethereum et du Litecoin sur différentes bourses à la recherche d'opportunités d'arbitrage. J'ai vérifié les prix sur Kraken, Binance, Coinbase et Gemini, et j'ai été surpris de la fréquence à laquelle je trouvais des écarts. Parfois, les prix étaient en baisse de 2%, ce qui peut sembler peu, mais croyez-moi, cela s'additionne. J'ai également examiné les volumes de transactions sur chaque bourse, car c'est un indicateur clé de la liquidité. Je ne voulais pas me retrouver coincé avec un tas de pièces que je ne pouvais pas vendre. J'ai donc dressé une liste des meilleures bourses avec des volumes de transactions élevés et des frais bas. En faisant mes recherches, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui essayèrent de faire la même chose. Ils identifiaient une opportunité d'arbitrage et essayaient ensuite de l'exploiter. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que la rapidité était la clé. Il fallait être rapide, vraiment rapide, pour profiter de ces opportunités. J'ai donc ouvert mes comptes sur toutes les principales bourses et je me suis assuré d'avoir suffisamment de liquidité pour agir rapidement. J'ai également mis en place un système qui me permettait de transférer rapidement des fonds entre les bourses, car le timing était primordial. J'ai exécuté mes transactions pendant une période de forte volatilité du marché, ce qui m'a permis de trouver plus facilement des opportunités d'arbitrage. Je surveillais de près les prix et dès que je voyais une différence, je me précipitais. J'ai transféré les fonds rapidement et j'ai pu profiter de la différence de prix. Ce n'était pas facile, cependant. Il y a eu des moments où j'étais coincé dans les embouteillages et je ne pouvais pas accéder à mes comptes. Il y a eu des moments où les prix évoluaient si vite que j'ai raté l'occasion. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai persévéré et finalement, j'ai commencé à voir les bénéfices affluer. Lorsque j'ai exécuté mes transactions, j'étais nerveux. Je n'avais jamais gagné autant d'argent aussi rapidement auparavant et j'avais peur que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Mais au fil des heures et des bénéfices, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment d'excitation. J'ai gagné 1000 $ en seulement 24 heures et c'était un sentiment incroyable. Je n'avais jamais été aussi fier de moi et je savais que tout mon travail acharné avait porté ses fruits.
C'était une montée d'adrénaline, laissez-moi vous le dire. Lorsque j'ai réalisé que j'avais gagné 1000 $, j'ai eu l'impression d'être au sommet du monde. Cela m'a donné une énorme confiance en moi et m'a fait réaliser que l'arbitrage crypto était un moyen viable de gagner de l'argent en ligne. Avec le recul, je me rends compte que la clé de mon succès était d'être méticuleux et de rester patient. Je ne me suis pas précipité dans quoi que ce soit et j'ai pris le temps de faire des recherches et de planifier. Et même lorsque les choses sont devenues difficiles, je n'ai pas abandonné. Si vous souhaitez essayer l'arbitrage crypto par vous-même, mon conseil serait de commencer petit. Ne vous lancez pas avec beaucoup d'argent, car vous finirez par le perdre. Commencez avec un petit montant, et, au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez augmenter vos mises. Soyez également patient. L'arbitrage cryptographique n'est pas un système permettant de s'enrichir rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la crypto et l'arbitrage.